Bonjour, vous faites peut-être partie de ces chrétiens qui parlent et qui bavardent beaucoup, mais la question c'est où est votre puissance? Si on parle dans l'Église, on doit aussi manifester la puissance de Dieu. Car, et c'est le verset vraiment de fondation pour cette émission aujourd'hui et ce temps de prière, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et donc, dans l'Église, on l'a vu hier, l'apôtre Paul encourageait l'Église de Corinthe, au milieu du désordre qui était au milieu d'eux, à pouvoir faire le tri et à ne pas s'associer avec des personnes qui étaient ivrognes, accapareurs, débauchés, insulteurs, etc. Et c'est clair, il faut faire un tri dans notre vie, d'abord en nous-mêmes. Et donc, il est possible que vous m'écoutiez aujourd'hui et vous fassiez partie de ces chrétiens ou de ces chrétiennes qui parlent beaucoup. Vous parlez, vous bavardez à propos de tout ce qui se passe dans l'Église, à propos des prédications, et vous vous appelez les unes et les autres, les uns et les autres, après les réunions, pour parler contre le pasteur, pour parler contre un frère, pour parler contre telle sœur qui a prophétisé et qui a dit ceci et qui a dit cela, pour tel frère qui a prié pour cette personne, pour telle personne qui était habillée de telle façon. Et en fait, ça parle beaucoup. Dans l'Église, ça parle beaucoup. Je suis dans l'Église par la grâce de Dieu depuis que j'ai 7 ans. Ça fait aujourd'hui 33 ans que je suis dans l'Église et c'est une grâce d'avoir pu grandir dans l'Église et j'ai pu voir dans l'Église et les églises où j'ai pu aller toutes sortes de bavardages, entendre toutes sortes de bavardages, de discussions. On parle beaucoup, mais où est la puissance? Je me souviens d'une réunion de prière qui était chez un frère un jour, ça fait bien des années, et on était allé là, je crois, avec le pasteur de mon église. Et eh bien, au début de cette réunion de prière, finalement, les frères se sont mis à parler ensemble. C'était vraiment un très petit groupe. C'était la première fois que j'allais là-bas, je crois, ou peut-être la deuxième. Et ils commencent à parler. Et finalement, il y avait un tel esprit de découragement. C'était horrible et ça parle et ça critique, etc. Et en fait, quand il était le moment de prier, c'était déjà l'heure de partir. Il n'y avait plus aucune foi, il n'y avait plus aucun zèle, il n'y avait rien du tout qui était possible et aucune puissance. Alors, dans l'Église, vous savez, quand il n'y a pas de puissance, les gens bavardent. C'est quand il n'y a pas de puissance qu'il faut essayer de combler le trou, de combler le vide de Dieu. Et peut-être vous êtes de ces personnes, vous aimez le Seigneur, ça fait longtemps ou pas que vous êtes dans l'Église, mais peut-être le fait que vous soyez depuis longtemps dans l'Église, ça vous donne aussi l'occasion de voir et de comprendre et d'avoir de l'expérience. Et donc, vous sentez la capacité de pouvoir parler dans l'Église. Et en fait, vous parlez. Et il y a peut-être beaucoup de choses, ou peu, qui sont vraies dans ce que vous dites. Mais où est votre puissance? Où est votre puissance? Si on parle, frères et sœurs, ça ne doit pas s'arrêter à des paroles. J'ai failli intituler le titre de cette émission « Parler de Jésus ». C'est déjà bien, mais ce n'est pas le royaume. Puisqu'il dit que le royaume ne consiste pas en paroles. Donc, ce n'est pas seulement parler à propos de Jésus, ou c'est souvent plutôt à propos de nos histoires chrétiennes, de ce qui se passe dans l'Église, etc. Ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une puissance. C'est parce qu'à un moment, la puissance de Dieu est descendue sur nous, même si on ne l'a pas senti, qu'on a eu la révélation de Christ. Parce que quelqu'un a prêché peut-être, quelqu'un a témoigné, et on a reçu tout à coup une puissance de Dieu, puissance dans notre esprit, qui nous a donné la révélation de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu qui amène les gens à être sauvés. C'est la puissance de Dieu qui nous amène à pouvoir être remplis du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui vient sur nous et on peut parler en langue. C'est la puissance de Dieu et du Saint-Esprit qui se manifeste lorsqu'on prie pour un malade et ce malade est guéri. C'est la puissance de Dieu qui peut amener les cœurs les plus durs à devenir tendres et à se soumettre à l'Esprit et à la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui vient changer les situations, qui vient changer et ôter les montagnes qui sont devant nous. La puissance de Dieu qui vient éteindre les traits enflammés du malin. C'est la puissance de Dieu qui abat les plus grands obstacles et qui détrône les plus grands rois. C'est la puissance de Dieu qui fait taire le vent, qui fait taire la tempête, qui fait taire les flots orgueilleux de la mer. C'est la puissance de Dieu qui change les situations les pires, les plus catastrophiques en gloire pour Dieu. C'est la puissance de Dieu qui relève l'indigent, qui relève le faible, qui relève l'opprimé. C'est la puissance de Dieu
qui permet à quelqu'un qui était oppressé depuis longtemps d'avoir un esprit qui sort de lui et le voilà libéré. C'est la puissance de Dieu qui vient lorsque quelqu'un est dans l'église depuis longtemps et dans cette église on a fait croire que un chrétien ne peut pas avoir un démon. Mais le problème c'est que les mêmes gens qui disaient qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon sont oppressés par des démons. Et c'est la puissance de Dieu qui vient lorsque cette fausse doctrine qui est là immiscée dans l'Église et qui fait que les personnes ne trouvent pas de délivrance parce qu'ils ne cherchent pas la délivrance et parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin de délivrance, fait en sorte que ces personnes restent là. Mais quand la fausse doctrine est écartée, éloignée et que les gens savent et réalisent que oui, il y a un mauvais esprit qui m'oppresse, je le sens depuis longtemps, il se passe ça dans mon corps, il se passe ça dans ma vie, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'œuvre de la chair, il y a un démon qui est derrière. Et cette personne fait appel à Dieu. Peut-être quelqu'un prie ou prend autorité ou cette personne elle-même chasse Satan de sa vie, de sa maison, de son corps. Et tout à coup, le démon est expulsé par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui délivre. Et c'est cette puissance de Dieu, frères et sœurs, qui doit se manifester dans nos églises. Il faut une puissance. Il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit qui convainc le pécheur là où il est assis dans l'église. Il est venu tranquillement pour voir ce qui se passe. Il est venu par curiosité ou parce qu'on l'a appelé. Il est venu parce qu'il y a une belle fille ou parce qu'il y a un beau garçon. Il est venu pour une question peut-être personnelle ou je ne sais pourquoi il est là. Mais parce qu'il y a la puissance de Dieu, cette personne commence à trembler dans la prière. Cette personne commence à être saisie dans la prière. Cette personne commence à être saisie pendant l'adoration. Il ne sait pas ce qui se passe, mais tout à coup, la puissance de Dieu vient sur lui et il commence à réaliser son péché. Tout à coup, sa conscience est éveillée. C'est comme si auparavant, il ne connaissait absolument pas Dieu. Il n'avait aucune conscience de Dieu. C'était juste des mots. On lui avait peut-être parlé de Jésus, mais il n'avait pas rencontré la puissance. Mais ce jour-là, dans l'assemblée des saints, de ceux qui adorent Dieu, alors que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, la puissance de Dieu descend sur ce frère, pas sur ce frère, mais sur cette personne, sur cet homme, cette femme, ce jeune garçon, cette jeune fille. Et tout à coup, il voit son péché devant lui. La puissance de Dieu est en intervention, est en train d'intervenir sur lui. L'Esprit de Dieu se meut sur cette personne et tout à coup, cette personne est convaincue que Christ est le Fils de Dieu, convaincue de ses péchés et de son besoin d'un sauveur. Et la puissance de Dieu amène cette personne au salut. C'est cette puissance de Dieu qui peut faire en sorte que cette même personne, quelques instants plus tard, est délivrée de ces démons, délivrés de mauvais esprits qui étaient là depuis l'enfance, peut-être depuis un abus, depuis une catastrophe, un accident ou simplement irrité par les pères ou par la vie. Dans la vie, cette personne a capté, a reçu un esprit mauvais, il y a eu une porte ouverte à un moment, il y a eu une malédiction, il y a eu quelque chose et cette personne est là et elle vient d'accepter le Seigneur, mais tout à coup, la voilà libérée parce que la puissance de Dieu est là. Et peut-être au même instant, quelques instants plus tard, cette même puissance de Dieu fait en sorte que cette personne commence à parler en langue. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'a jamais entendu parler de ça. Mais la voilà en train de parler en langue. Elle est remplie du Saint-Esprit parce que la puissance de Dieu est venue sur elle. Et il est possible quand même, encore quelques instants plus tard, elle se met à prophétiser. Elle parle pour sa vie, elle parle pour sa famille, elle parle pour l'Église, elle parle et elle prophétise sans même qu'on lui ait appris parce que la puissance de Dieu est intervenue. Il est possible qu'au même instant, cette personne qui était malade, elle ne savait peut-être pas, elle le savait depuis longtemps, peut-être elle avait des douleurs régulièrement, peut-être c'était des douleurs au foie, au rein, et cette personne vit avec cette douleur, et tu m'entends aujourd'hui, et tu vis avec cette douleur. C'est toi cet homme, c'est toi cette personne qui n'a pas Christ dans ton cœur, dans ta vie. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore connu la puissance de Dieu, et à l'instant maintenant, alors que tu es convaincu de péché, là où tu te trouves, tu es guéri en même temps de ses reins. Tu es guéri maintenant à ton foie par la puissance de Dieu. Que cette puissance vienne sur toi, mon frère, ma sœur, toi aussi qui m'entends. Parce que la parole de Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas juste des paroles. C'est pas juste des paroles, c'est une puissance. Et il faut que cette puissance se manifeste dans l'Église. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste dans nos réunions de prière. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies personnelles. Frères et sœurs, c'est bien de parler de Jésus-Christ. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à parler. On doit parler, on doit annoncer, on doit proclamer, mais après, la puissance de Dieu doit se manifester. Ils allèrent annoncer la parole de Dieu et Dieu, le Seigneur, travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient, ou plutôt qui l'accompagnaient, parce qu'en fait, les signes accompagnaient la parole de Dieu. Je prie que non seulement tu parles, mais je prie que la puissance du Seigneur se manifeste sur ta vie. Et je prie que tu ne sois pas... Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent.
Vous avez la possibilité d'être de ceux qui parlent dans l'Église. Vous parlez, vous bavardez, vous critiquez, vous vous appelez constamment, après chaque réunion, après chaque culte, et vous décortiquez le message du pasteur et vous essayez de trouver la petite phrase, le noyau de céréales, le petit pépin qui ne vous a pas satisfait. Et vous faites de ce pépin une grande montagne et en fait vous faites de la sorcellerie. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Vous parlez depuis longtemps, et tu parles depuis longtemps, et ça fait longtemps que tu es chrétienne, ça fait longtemps que tu es chrétien, et tu parles, tu bavardes, tu regardes des vidéos qui t'encouragent encore à bavarder, des vidéos où on bavarde, mais il n'y a pas de puissance. En fait, tu n'es pas rafraîchi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas amené une personne au Seigneur depuis ta nouvelle naissance, ou quasiment aucune. Il n'y a pas de puissance, c'est pas normal. Alors, tu peux parler, tu peux bavarder, mais où est ta puissance? En réalité, ce n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas, elle ne nous appartient pas, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus dit, vous recevrez une puissance. Où est cette puissance? Et voyez, des fois, on attriste tellement le Saint-Esprit qu'il ne peut se manifester. Alors, il est souverain et parfois il passera au-delà de nos mots parce qu'il aime les gens. Mais où est cette puissance? Elle doit se manifester. Elle doit se manifester. Et donc, un jour, il faut qu'on prenne la décision d'arrêter de parler et d'arrêter de bavarder. Parce que, vous savez, les gens lisent et achètent des magazines People. J'ai toujours été un peu... je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment tu peux dépenser de l'argent pour acheter des magazines People. Je les vois des fois dans des caisses, là, vous savez, dans les magasins. Et là, je vois des trucs et des fois, les trucs se vident. Et je dis, mais qui achète ça? Mais tu t'ennuies tellement dans ta vie au point d'aller lire l'histoire des autres. Et dépenser de l'argent pour ça. Bon, ça doit au moins marcher maintenant parce que maintenant, on peut suivre la vie des autres sur les réseaux sociaux. Mais on parle, on bavarde. Alors, on peut parler de certaines situations, mais il faut qu'il y ait une puissance. Et quand l'apôtre Paul écrit cette épître aux Corinthiens, bon, pour lui, ce n'était pas une épître, c'était une lettre. Et il voit que les gens, il y a beaucoup de discorde parmi eux, il y a des divisions, ils n'ont pas la même pensée, et toutes sortes de choses qui se passent. Et il dit, j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Donc il a entendu des choses. Mais là, il rétablit la vérité. Si on parle, au moins que ce soit constructif. Si on bavarde, au moins que ce soit encourageant. Au moins qu'on puisse rétablir la vérité, qu'on puisse instruire, qu'on puisse corriger, qu'on puisse planter ou qu'on puisse arracher s'il y a lieu, qu'on puisse bâtir, planter, construire. Mais si on parle, ça doit produire quelque chose de bon et ça doit être ni par force ni par puissance humaine, mais par la puissance, par l'esprit. Et là, il va dire, c'est une déclaration que je n'aurais pas voulu lire de sa part à une lettre qu'il m'aurait adressée. « Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Tellement il était pas fier d'eux. Et il va en fait, dans le chapitre 1, parler du fait que quand il est venu parmi eux, c'était sans la sagesse du langage. Je prie que Dieu nous éloigne, particulièrement les pasteurs, de la sagesse du langage, où on veut que tout soit magnifique, parfait, bien structuré. Parce que souvent, notre structure empêche le Saint-Esprit d'agir et met le Saint-Esprit dans une boîte. Que Dieu t'éloigne et que Dieu détruise les boîtes dans lesquelles tu as essayé de mettre le Saint-Esprit et que le Seigneur puisse se glorifier à travers ta vie. Il dit que la parole de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. La croix est une puissance. Et que Dieu a trouvé bon de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et là, il va dire que
Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, pour réduire à rien celles qui sont, pour que personne ne se glorifie devant Dieu. Et il dit donc, quand je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et il dit même qu'il était à ce moment-là dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et sa parole, sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que leur foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu prêches l'Évangile, si tu témoignes, il faut que notre témoignage, il faut que notre prédication soit accompagnée de puissance. Avec la même parole, peut-être que tu pourrais dire que quelqu'un d'autre, c'est parce que tu as une intimité avec Dieu, parce que tu crains Dieu, parce que tu as la foi, parce que tu proclames avec foi et avec confiance et que tu ne t'appuies pas sur toi-même, mais tu t'appuies sur Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste à travers ta vie et que le témoignage que tu as rendu de Christ puisse accompagner cette personne qui a entendu le son de ta voix et le témoignage de Dieu dans ta bouche, et que cette personne arrivée à la maison ne puisse se défaire de la parole que tu lui as donnée, parce qu'il y a une puissance qui accompagne cette parole que tu lui as donnée, et comme dans l'histoire de Nicky Cruz, il ne puisse s'éloigner de cette parole, que cette parole commence à l'oppresser, à l'obséder pour arriver au salut et à la repentance, et qu'il puisse ne pas faire autre chose que de ne pas dormir, parce qu'il ne fait que de penser au salut, il ne fait que de penser à la perdition, il ne fait que de penser à ce que tu lui as dit sur l'enfer, sur le royaume de Dieu, il ne fait que de penser à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, il ne fait que de penser à ces choses, au ciel, à l'éternité, il ne fait que penser à la parole de Dieu, et tout à coup, il va chercher une Bible, il a soif, tout à coup, il va se tomber à genoux et se mettre à prier, parce qu'il y a une puissance, mon frère, ma soeur, il faut qu'il ait cette puissance. Cette puissance, elle ne nous appartient pas, elle vient du ciel, mais il faut que cette puissance, que la puissance de Dieu accompagne notre témoignage. Il faut, prédicateur, que tu prêches avec puissance. Il faut que tu t'attendes à la puissance de Dieu. Prédicateur, il faut que cette puissance t'accompagne. Il faut que cette puissance aille jusqu'en dans le corps des gens, les guérir, dans le corps, dans l'âme des gens, les libérer de l'oppression. Il faut que les démons quittent les vies. Il faut que la puissance du Seigneur se manifeste. En réalité, il conclut un moment après avoir parlé de beaucoup de choses, et c'est là le point culminant peut-être. Au verset 20 du chapitre 4, il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance ». Et là, il parle des gens orgueilleux, alors qu'ils devaient aller à la rencontre des Corinthiens. Il y a des gens qui ne voulaient pas le recevoir, imaginez-vous. Et il dit « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. » Alors on peut parler contre l'apôtre Paul, on peut parler contre le pasteur qui a été invité. On peut parler, on peut critiquer, etc. Mais Paul dit, mais là, je vais connaître pas les paroles. Les paroles, on peut parler. On peut beaucoup parler. On peut arriver, mettre un pied dans l'église et commencer à parler. On peut parler, on peut voir facilement on peut voir les faiblesses des gens rapidement. On a un peu grandi dans l'église et rapidement on peut voir ce qui ne va pas. Mais où est ta puissance? Et en fait, il ne faut pas qu'on se perde, frères et sœurs, dans un royaume de paroles, où juste on parle. On est là entre nous et comme je l'ai dit, on se téléphone, on se parle et on parle de tout ce qui ne va pas. Dans le livre des psaumes, au chapitre 50, il est écrit « Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions, tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue tisse la tromperie, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. » Alors, parfois, on parle et on bavarde et on critique et on calomnie. Et on a même parfois l'impression que notre sagesse est divine. Nous, on a la chose. Nous, on est sages. Nous, on comprend la situation. Et c'est pourquoi on peut parler. Et Dieu dit, mais
tu t'es assis, tu as parlé, tu as pris le téléphone. Tu as écrit ces messages sur WhatsApp, tu as critiqué et tu as cru que moi j'étais comme toi. Mais voilà, je mets tout devant tes yeux. Et je t'appelle et je t'amène maintenant à la repentance, au pied de la croix, à l'humilité, et à te revêtir d'humilité et aussi d'entrailles de miséricorde et de bonté et de compassion, afin de ne plus critiquer, diffamer. Père, je prie aujourd'hui pour ceux qui sont atteints par cette maladie, par ce fléau de la critique et du bavardage. Ta parole nous montre qu'il y a de ces femmes, de ces gens qui bavardent sans cesse, sans jamais rien apprendre, qui ne font pas de progrès et qui sont dans l'Église. Père, nous ne voulons pas être de ces personnes. Nous ne voulons pas et nous ne voulons jamais avoir une parole que tu désapprouverais. On ne veut pas critiquer, on ne veut pas bavarder. On ne veut pas vivre dans des futilités et raconter nos histoires d'église. On ne veut pas se délecter, se nourrir des fautes, des péchés des autres. On ne veut pas être des porteurs de mauvaises nouvelles et raconter et colporter les faiblesses des gens, les fautes et les péchés des pasteurs, des chrétiens, de la famille. Nous voulons, Seigneur, pouvoir t'être agréable et manifester ta puissance. Dis au Seigneur, je veux manifester ta puissance. Dis au Seigneur, j'ai trop longtemps parlé, j'ai trop longtemps écrit, j'ai trop longtemps critiqué. Je veux ta puissance. Je veux ta puissance. Seigneur, nous voulons ta puissance. Tu nous as amenés dans un royaume qui n'est pas un royaume fait de paroles, de lettres, mais un royaume de puissance. Nous voulons cette puissance. Nous désirons cette puissance. Cette puissance doit se manifester. Alors plusieurs, vous avez attristé le Saint-Esprit et vous êtes dans ce temps de prière. Vous avez calomnié, vous avez critiqué, vous avez envoyé des messages, des textos, des WhatsApp, etc. Vous avez envoyé des mails de menaces, vous avez envoyé des choses. Ça n'a pas plu à Dieu. Vous avez fait des lettres et vous êtes arrangés les uns les autres. Vous avez fait des réunions ensemble et vous avez parlé contre le pasteur, le serviteur de Dieu. Vous avez parlé comme Myriam et Aaron ont parlé parce que Moïse a pris une femme qui ne correspondait pas à ce que vous pensiez être des critères de Dieu. Et vous êtes permis de parler et de parler et de vous porter juge de votre frère, accompagnant l'accusateur des frères. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager à prendre une réelle décision d'arrêter, de vous repentir. Il y a des frères, vous m'entendez, Dieu vous a fait la grâce d'être dans le bureau, ce qu'on appelle le conseil d'administration de l'Église. Et tout comme Lucifer avait reçu une place proche du trône de Dieu, vous êtes enorgueillis au point de critiquer, de calomnier. Quelque part au fond de votre cœur, même si vous ne voulez pas vous l'avouer, vous voulez être calife à la place du calife. Et vous faites des réunions dans le dos du pasteur. Et vous pensez que Dieu est avec vous, mais Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Alors vous allez voir votre pasteur et vous allez raconter, expliquer et lui demander sincèrement pardon, afin que vous puissiez toujours être sous le manteau de protection de Dieu et qu'il ne vous arrive rien de mal. Père, je veux te remercier
pour ton amour merveilleux pour nous. Merci parce que tu aurais pu nous juger, nous condamner. Tu aurais pu simplement nous montrer nos fautes et nous laisser là-dedans. Mais ton amour a été toujours plus grand que nos fautes. Et ta grâce a été plus grande que nos péchés. Tu nous as aimés d'un tel amour et nous voulons ensemble te remercier aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, remercie Dieu pour la grâce qu'il t'a manifestée, la grâce qu'il t'a faite et qu'il te fait chaque jour. Nous voulons te remercier, Seigneur, ensemble. Vraiment de cette grâce et de cet amour merveilleux. On était des condamnés à mort. On était coupables. Et on était en direction de l'enfer. Père, quand on pense à ça, on aurait pu mourir à tout moment. À tout moment, la mort aurait pu nous prendre. À tout moment, on aurait pu mourir et donner notre dernier souffle. Mais tu n'as pas permis que cela arrive. Et tu nous as fait grâce, tu nous as graciés et tu nous as lavés, tu nous as justifiés. Mais Seigneur, qui sommes-nous pour que tu aies pu penser à nous? Tu n'as pas pensé à nous de manière collective, tu as pensé à nous de manière individuelle. Pas seulement collective, mais individuelle. Tu as pensé à nous, tu as pensé à moi. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Merci d'avoir pensé à moi. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Merci parce que je sais que, Seigneur, si je partais aujourd'hui, j'irai avec toi. J'irai avec toi. Nous voulons te remercier et te glorifier de ton amour et du salut précieux. Nous voulons te remercier pour le sang précieux, ton sang, Jésus, qui a coulé, qui était tellement saint, qui était tellement pur. Et c'est ce sang qui me lave, c'est ce sang qui me justifie, c'est ce sang qui me purifie. C'est ce sang qui, au lieu d'être condamné, fait de moi justice, rédemption, salut, gloire, paix en toi. Je suis justice en toi, j'ai tout reçu pleinement en toi et par toi et grâce à toi. Lorsque je mourrai, maintenant, je revivrai, je vivrai éternellement à tes côtés, dans ta présence. Seigneur, parce que ton sang a coulé, et parce que ton sang a coulé, il était tellement pur, il était tellement précieux. La grâce qui a été faite, la grâce qui m'a été faite, je veux faire la même grâce que je veux que tu fasses envers moi, que tu aies envers moi, je veux aussi l'avoir envers les autres. Le même pardon, la même miséricorde que tu as manifesté envers ma vie, je veux également les manifester envers ceux qui m'entourent. Je veux aimer ceux qui m'entourent. Je veux aimer mes frères, je veux aimer mes sœurs. Je veux aimer les autorités spirituelles que tu mets dans ma vie. Je veux les aimer, je veux les pardonner. Je veux, Seigneur, pouvoir, comme toi, quelque part, les justifier. Être là, non pas de ceux qui accusent, mais de ceux qui justifient, de ceux qui protègent, de ceux qui encouragent, de ceux qui relèvent, de ceux qui fortifient, de ceux qui prient de tout leur cœur pour. Père, nous ne voulons pas faire partie des accusateurs des frères. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui parlent et de ceux qui bavardent et n'avoir aucune puissance, sinon celle du bavardage, sinon celle de la critique, sinon celle de Satan, l'accusateur des frères. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu approuves nos cœurs. Nous voulons avoir ce cœur qui te plaît, ce cœur qui t'est agréable, au point où tout est agréé par toi, pour toi, que tout soit pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et que tout puisse te glorifier dans nos vies. Dans nos vies, qu'il n'y ait pas une seule discussion, qu'il n'y ait pas un seul texto qui soit envoyé, qu'il n'y ait pas un seul message, qu'il n'y ait pas un seul mail, qu'il n'y ait pas une seule parole qui soit dite, qu'il n'y ait pas une seule prière qui soit faite, qui ne te soit agréable. Mon frère, ma sœur, prie cela de tout ton cœur et que cela soit ton partage, que toute ta vie lui soit agréable et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne et que la puissance de Dieu vienne sur toi et que cette puissance commence à se manifester dans ta vie, qu'elle se multiplie, qu'elle augmente dans ta vie au point où tu seras étonné, spectateur des choses que Dieu fait. Parce que tu auras eu l'audace de croire que ce n'est ni par force ni par ta puissance humaine, mais par le Saint-Esprit, que ce n'est pas une histoire de mots, et tu auras refusé d'être des accusateurs, mais tu auras été de ceux qui prient. Tu n'auras pas été de ceux qui condamnent, mais de ceux qui justifient, encouragent, élèvent, fortifie l'Église. Que le Seigneur te bénisse.